les représentants de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République sœur du Togo, qui est ici présent dans cette salle. Et ça montre effectivement que les travaux qu'est en train d'effectuer actuellement son Excellence, Monsieur le Président du Conseil des ministres de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, marque effectivement la proximité des relations fraternelles qui ont toujours existé entre nos deux pays et nous sommes reconnaissants de cette participation. Nous vous remercions, Excellence. Le Front pour la 4e République est une organisation, comme nous avons l'habitude de le dire, est une organisation indépendante, libre de tout carcan traditionnel politique de la République démocratique du Congo, constituée des femmes, des hommes, épris d'un esprit libre, susceptible à tout moment de pouvoir réfléchir sur la marche du pays en faisant bien entendu un retour rétrospectif sur l'histoire, mais également en regardant notre présent tout en ayant les soucis de perspective d'avenir compte tenu de l'évolution du monde et des enjeux qui caractérisent aujourd'hui les relations internationales et les enjeux autour de nos pays et particulièrement de la République démocratique du Congo. Le constat qui nous a poussé à mettre en place cette réflexion, c'est un constat plus ou moins clair qui aujourd'hui nous a amené à nous poser des questions assez simples, notamment sur les domaines qui seraient en marche en République démocratique du Congo. Aussi bien par exemple les domaines sécuritaires, les domaines culturels, les domaines éducatifs, les domaines du social, les domaines économiques, l'évolution de la démographie, l'adaptabilité de la gouvernance compte tenu de l'évolution de cette démographie, les enjeux qui tournent autour de notre pays, notamment sur des questions environnementales, sur des questions énergétiques, sur des questions des minerais ou de nos potentiels du sous-sol et même du sol. N'oubliez pas que nous sommes quand même un pays qui regorge près de 80 millions d'hectares de terres arables. C'est un enjeu majeur en termes de l'autosuffisance alimentaire, non seulement congolaise, mais également au niveau africain, et voire au-delà de l'Afrique. En se posant la question sur la marche de ces différents domaines, nous nous sommes rendus compte que, à ces jours, il ne faut pas avoir froid au dos pour pouvoir se les dire, parce que c'est dire des vérités, c'est prendre conscience pour pouvoir travailler par rapport à la bonne marche de la République. Et donc, tous ces domaines-là, aujourd'hui, ne fonctionnent pas au regard des attentes du peuple congolais et au-delà du peuple congolais, du peuple africain, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a une vocation à ne pas se suffire à elle-même, mais qui a une vocation à jouer un rôle certain au niveau africain. Rappelez-vous de Frantz Fanon qui a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Alors, pour aborder la question beaucoup plus globalement, au bout de cette réflexion, nous avons convenu avec vous, avec nous tous, de mettre en place une réflexion qui soit globalisante, de manière à résoudre les problèmes une fois pour toutes. C'est ainsi que nous avons mis en place cette organisation dénommée Front pour la 4e République. Et donc, l'objectif à terme est de passer de la 3e République actuelle à la 4e République. Maintenant, pour passer d'une république à une autre, il y a des conséquences fondamentales. Parmi ces conséquences fondamentales, il va y avoir notamment l'avènement, il doit y avoir l'avènement d'un nouveau texte fondamental qu'on appelle couramment la